Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine ont atteint un nouveau record en 2021. Les autorités du tourisme soulignent des mesures anti-Covid-19 strictes pour des vacances du Nouvel An lunaire en toute sécurité. La population masculine chinoise recule pour la première fois en 40 ans. La chinoise Eileen Gu, pur produit du freestyle américain, est annoncée comme l'une des stars des JO de Pékin, où elle vise 3 titres olympiques à 18 ans. La Chine devrait être, une fois de plus, le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne en 2021 pour la 6e année consécutive, alors que le chiffre d'affaires entre les deux pays a atteint un niveau record, a déclaré lundi l'Office fédéral allemand de la statistique. Les exportations et importations entre la Chine et l'Allemagne de janvier à novembre 2021 ont progressé de 14,7% en glissement annuel pour atteindre 222,3 milliards d'euros, dépassant déjà le niveau de l'année précédente, selon l'Office fédéral allemand de la statistique. L'importance de la Chine pour le commerce extérieur allemand a fortement augmenté au cours des dernières décennies, a noté l'Office, soulignant le fait que la Chine est le plus grand partenaire du commerce extérieur de l'Allemagne depuis 2016. Les importations en provenance de Chine au cours des 11 premiers mois de 2021 ont même avancé de 18,6% en glissement annuel pour atteindre 127,1 milliards d'euros. Les principales catégories de biens importés étaient le matériel de traitement des données, les produits électriques et optiques, les équipements électriques ainsi que la machinerie. En parallèle, les biens exportés de l'Allemagne vers la Chine ont gagné 10% pour monter à 95,2 milliards d'euros. Les principaux produits d'exportation étaient les véhicules motorisés et pièces détachées, la machinerie, le matériel de traitement des données et les produits électriques et optiques. Les autorités chinoises du tourisme ont pris des mesures efficaces pour s'assurer que les vacances de la fête du printemps ne soient pas gâchées par la Covid-19. Les agences de tourisme, les sites touristiques et les zones en intérieur sont au centre des efforts de lutte contre l'épidémie, a déclaré Yu Chengguo, responsable du ministère de la Culture et du Tourisme de Chine. Selon lui, les professionnels du tourisme ont été invités à s'abstenir d'organiser des voyages de groupe entrant et sortant et à se conformer au mécanisme du tourisme transprovincial. Le mécanisme de plafonnement de la fréquentation, de la réservation de billets et de l'admission échelonnée doit être imposé dans les sites touristiques ainsi que dans les musées, les bibliothèques, les centres culturels et les cafés Internet, a précisé le responsable, mettant l'accent sur le respect de l'hygiène personnelle et d'autres mesures de protection. Selon les estimations des autorités, mardi 1er février, le premier jour du calendrier lunaire, plus de 10 millions de trajets ont été effectués dans la partie continentale de la Chine, principalement via les autoroutes. Dans certaines régions, le volume de passagers et de marchandises empruntant les transports ferroviaires ont atteint un niveau record. Le contrôle épidémique demeure une des principales priorités. Selon The Beijing News, la population masculine recule pour la première fois depuis 40 ans en Chine, passant de 723,57 millions en 2020 à 723,11 millions en 2021. Ces chiffres ont été publiés le 17 janvier par le Bureau national des statistiques, révélant les chiffres de l'évolution de la population en Chine pour l'année 2021. Autre statistique importante, le nombre d'hommes pour 100 femmes est passé de 105,2 en 2010 à 104,88 en 2021. En clair, la Chine serait sur le point d'atteindre sa population maximale, soit environ 1,42 milliard d'habitants, et pourrait connaître bientôt une baisse de sa population. D'après le China Business Journal, qui cite les chiffres de l'ONU, le nombre de Chinois sera même divisé par 2 d'ici la fin du siècle, passant de 1,4 milliard d'habitants en 2019 à 680 millions en 2100. Si cette prédiction venait à se réaliser,
elle confirmerait ce que de nombreux spécialistes redoutent depuis des années. La Chine pourrait bien être vieille avant d'être riche, du fait de la baisse de sa natalité et du vieillissement de sa population. Malgré un assouplissement de la politique de restriction des naissances en 2016, les couples ne sont toujours pas prêts à avoir plusieurs enfants. Eileen Gu est l'une des stars attendues des Jeux Olympiques de Pékin, où elle peut réaliser un incroyable triplé en ski freestyle. Née d'un père américain et d'une mère chinoise, Eileen Gu est l'une des sportives préférées des spectateurs chinois. En novembre dernier, elle a encore marqué les esprits en devenant la première skieuse de l'histoire à réussir un double cork 1440. À 18 ans, elle bat des records, collectionne les médailles et a choisi de représenter la Chine plutôt que les États-Unis. Eileen Gu est l'une des stars attendues des Jeux Olympiques de Pékin, où elle peut réaliser un incroyable triplé en ski freestyle. Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Gu est la chouchoute des Chinois, surtout depuis son doublé lors des X Games, le rendez-vous phare du freestyle, performance inédite pour une débutante. En novembre, en Autriche, elle a encore marqué les esprits en devenant la première skieuse de l'histoire à réussir un double cork 1440, un saut avec 4 rotations à 360 degrés, avec 2 rotations la tête en bas. Sinophone, elle est très appréciée en Chine, où la presse couvre avec enthousiasme ses sorties publiques. Eileen Gu a grandi aux États-Unis, mais a pris en 2019, à 15 ans, la décision, selon elle, incroyablement difficile, de concourir pour la Chine. Pouvoir inspirer des millions de jeunes là où ma mère est née est une occasion unique de contribuer à promouvoir le sport que j'aime, avait-elle écrit sur Instagram pour justifier son choix. Une décision qui lui a aussi valu des menaces de mort sur Internet, a-t-elle confié au magazine américain Time. Sur les pistes, la princesse grenouille, comme la surnomment les Chinois en raison de son casque vert, pourrait briller dans 3 disciplines. Championne du monde en marche de slopestyle et de halfpipe, épreuve qui se dispute dans les montagnes de Zhangjiakou, elle est aussi capable de gagner en Big Air, qui fait ses débuts olympiques. Le Big Air s'annonce très spectaculaire. Le site est construit en plein Pékin, sur une plateforme haute de 60 mètres, édifiée près des tours de refroidissement d'une ancienne aciérie. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos et pensez également à liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.